Bonjour à tous, voici votre journal. Les travaux de l'Agence foncière rurale à Fort, salués par des experts de la Banque mondiale. Ils ont été reçus la semaine dernière par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Adjoumani. On voit cela avec Jean-Louis Bango. Entamée depuis le 1er février, la mission de la Banque mondiale sur le projet d'amélioration et de mise en œuvre de la politique foncière rurale de Côte d'Ivoire, PAMOFOR, s'est achevée ce vendredi avec un satisfecit. Les experts ont salué les progrès réalisés par la Côte d'Ivoire dans le processus de sécurisation de la propriété foncière rurale. L'AFOR a réussi à débloquer le compteur des certificats fonciers qui était longtemps à l'arrêt en Côte d'Ivoire. Maintenant en Côte d'Ivoire, il y a près de 25 000 certificats fonciers. C'est beaucoup, mais on sait qu'il y a énormément qui reste à faire si on regarde tout l'étendue du domaine foncier rural. C'est pour ça qu'on regarde ces résultats du PAMOFOR pour s'en inspirer, pour discuter avec le gouvernement et voir comment faire plus grand, plus vite et couvrir un maximum de régions dans les années à venir. Le projet est financé par la Banque mondiale à hauteur de 50 millions de dollars, soit près de 30 milliards de francs CFA. Et le satisfecit de ces experts ouvre la voie à un nouveau projet visant l'accélération de la délivrance des actes de sécurisation des droits fonciers dans le domaine rural. En effet, la maîtrise des questions liées au foncier est un préalable à un développement harmonieux de tout pays. Il s'agit donc d'insister sur la nécessité pour la Côte d'Ivoire de hisser au rang des priorités la sécurisation des droits fonciers ruraux dans tous nos programmes de développement. La phase d'expansion du projet d'amélioration et de mise en œuvre de la politique foncière rurale de Côte d'Ivoire est prévue pour cette année. Le défi de l'agence foncière rurale est de délivrer 37 000 certificats fonciers supplémentaires. Défi qui s'accompagne également de l'amélioration des conditions de vie des populations rurales et le développement économique local. Redonner fière allure au lac de la ville de Yamoussoukro, c'est l'objectif des travaux de réhabilitation entamés par l'État de Côte d'Ivoire. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Jean-Luc Assis, s'imprègne justement de l'état d'avancement de ces travaux qui ont coûté environ 4 milliards à l'État de Côte d'Ivoire. Le point de Kader Sogodogo. Voici le nouveau visage des lacs jouxtant la résidence de feu le président Félix Houphouët-Boigny à Yamoussoukro. Ils ont été débarrassés des végétaux aquatiques envahissants. Les ordures ménagères qui se sont retrouvées là malencontreusement du fait de l'homme ont également été soustraites. Les crocodiles qui y vivent sont dans un environnement de charme. Sans trop s'approcher, on devine aisément qu'ils apprécient ce confort. En septembre 2022, en lançant les travaux de réhabilitation des lacs de Yamoussoukro, le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Jean-Luc Assis, voulait en arriver là. Et les choses semblent aller dans le bon sens à l'issue de cette visite. Nous sommes satisfaits du travail qui a été fait. C'est vrai qu'il y a près de 13 lacs, mais sur les 13 lacs, qui représentent à peu près 230 hectares, nous avons pu traiter au jour d'aujourd'hui 110 hectares, qui représentent à peu près 5 lacs. Tout fait pour mettre fin au dépôt des ordures ménagères, un impératif. Pour pouvoir garder donc l'ossature de ces lacs qui représentent quelque chose d'important en termes d'écotourisme pour Yamoussoukro, j'exhorte donc la population de Yamoussoukro à faire en sorte que ces lacs-là soient entretenus. C'est vrai, nous avons nettoyé donc l'intérieur de ces lacs, mais les abords des lacs doivent être traités. Mais ça, c'est l'affaire des populations. Le ministre-gouverneur rassure quant à son engagement à œuvrer pour la dépollution des lacs de Yamoussoukro. Il va falloir mettre sur pied un programme d'assainissement de ces lacs-là et peut-être un peu plus de rigueur dans la façon dont les maquis sont installés, voir comment ils se débarrassent de leurs déchets, comment traiter, apporter une solution à ce problème-là. Parce qu'on aura beau nettoyer, tant que ce problème général d'assainissement n'aura pas été résolu, les nuisances continueront. Le projet de réhabilitation des lacs de Yamoussoukro est financé entièrement par l'État de Côte d'Ivoire à hauteur de 4 milliards de francs CFA, un montant qui prend en compte l'acquisition de 4 engins nautiques. Le projet prend fin en septembre 2023.
Dans le reste de l'actualité, après le Parlement dit monocolore de 2019, le Bénin dispose depuis hier d'une Assemblée nationale pluraliste où l'opposition est représentée avec 28 élus sur 109. L'opposition s'est montrée incisive le premier jour. En revanche, la majorité lui concède très peu de place dans le bureau élu hier. L'armée américaine a abattu un nouvel objet en altitude, cette fois au-dessus du lac Huron, ont annoncé ce dimanche 12 février. 2 élus, derniers en date, de mystérieux objets volants qui ont placé les autorités des États-Unis et du Canada en état d'alerte. Merci à vous tous de votre attention. On se retrouve à 7 h pour un nouveau développement de l'actualité.